Et si je te posais cette question, est-ce que tu as déjà vu une flèche atteindre sa cible sans être tirée vers l'arrière? Je me dirais que non. Or pourtant, depuis qu'on est enfant, nous a toujours dit d'aller plus vite, de travailler plus, de faire plus de choses. Ok, la flèche n'atteint pas sa cible si elle ne prend pas le temps d'être tirée vers l'arrière. C'est pour ça, dans cette vidéo, j'ai prévu de te parler de l'art de prendre du recul avant un nouveau départ. Pourquoi? C'est parce que si tu cours dans la mauvaise direction, la meilleure chose pour toi, c'est de reculer. Et c'est pour ça que c'est important de véritablement prendre le recul avant un nouveau départ. Nous avons cette adage aussi qui dit que il faut reculer pour mieux sauter. Vous voulez être sûr d'atteindre vos objectifs et ne pas le pour votre objectif, prendre le recul. C'est pour ça dans cette vidéo, je te parle de recul. Moi c'est Raki Saba Moussa, entrepreneur, étudiant passionné de courants spirituels, anciens et contemporains. Je parle dans cette scène de connaissance de soi, de veille, de spiritualité, de méditation, de paix intérieure. Ce sont des choses qu'on a besoin dans un monde véritablement brillant. Donc, comme je l'ai dit, notre thème du jour c'est l'art de prendre du recul après un nouveau départ. Donc, vous savez, ici, je te donne véritablement les 5 raisons fondamentales, 5 avantages fondamentaux de véritablement faire un recul avant d'affronter, avant de pouvoir commencer un nouveau départ. Que ce soit la nouvelle année ou bien même que ce soit un projet de façon générale. 5 avantages très très importants de pouvoir faire le recul avant tout nouveau départ. Premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que le recul permet de faire ce qu'on appelle le nettoyage mental. Parce qu'on ne remplit pas un verre qui est déjà plein. Hein? On ne remplit pas un verre qui est déjà plein. Donc, si vous voulez amorcer un nouveau départ, il faut savoir, il faut se vider. Hein? Pour pouvoir se remplir à nouveau. Il faut voir, est-ce que ce que je suis en train d'apporter avec moi dans mon nouveau cheminement ou bien dans la nouvelle aventure, est-ce que c'est tout qui est important? Est-ce que c'est tout qui est bon? Est-ce que c'est un saut, ce n'est pas seulement de l'encombrement? Et c'est pour ça que c'est important de pouvoir faire le vide, de pouvoir faire le calme. Hein? Avant véritablement ce nouveau départ. Pour faire ce calme-là, et vous allez véritablement faire un inventaire. Il faut faire un inventaire de ce que je dois apporter avec moi et de ce que je dois laisser. Si j'ai des choses qui sont bien, si j'ai des compétences qui sont importantes, si j'ai des habitudes qui sont de bonnes habitudes, c'est des choses que je peux emporter avec moi dans la nouvelle aventure, dans mon nouveau départ. Mais tout ce qui est mauvais, tout ce qui est négatif, je dois, comme les mauvaises pensées, comme les mauvaises habitudes, comme les mauvaises personnes qui sont dans ma vie, c'est des choses que je dois laisser pour pouvoir affronter un nouveau départ. Et ça, et parfois, on n'a pas besoin d'aller trop vite, on n'a pas besoin de plus d'énergie, mais on a besoin d'être moins lourd. On a besoin d'être plus léger. Et pour pouvoir être plus léger, il faut se débarrasser de tout ce qui nous alourdit, de tout ce qui est négatif dans notre vie. Et ça, c'est... En deuxième lieu, il faut savoir que le fait de ralentir avant un nouveau départ, ça te permet de prendre le contrôle, hein, ou bien reprendre le signal sur le bruit. C'est de reprendre le signal sur le bruit. C'est-à-dire que quand on est pressé, quand on est dans la précipitation, la plupart du temps, on agit par réflexe. Or que quand on est dans le calme, on agit par intention. C'est-à-dire qu'on décide de faire telle chose, mais on ne le fait pas parce qu'on est obligé de le faire. Et quand on est précipité, la plupart des choses, on les fait parce qu'ils sont là. C'est-à-dire qu'on n'a pas le contrôle. On est toujours en train de résoudre des problèmes. Et c'est important de pouvoir faire le calme, de pouvoir faire le silence. Là, on va reprendre véritablement le contrôle. On va véritablement reprendre le contrôle. Et ça, c'est véritablement important. Vous pouvez regarder l'eau et la boue. Si l'eau est mélangée à la boue, en fait, tout devient trouble. On ne voit absolument rien. Mais si vous prenez du recul, si on laisse le temps passer, vous allez voir que l'eau finit et la boue finit par se déposer au fond et l'eau devient plus claire. C'est comme ça aussi notre vie.
notre mental. Si on est face souvent à des situations où on est dans la réaction, où voilà, et on est dans la précipitation, quand on est dans la précipitation, on ne voit pas clair. Quand on est dans la précipitation, on ne voit pas clair. Quand on est dans le bruit, on ne voit pas clair. Et comme cette citation des médecins disent là, un esprit calme voit tout et un esprit agité ne voit rien. Un esprit agité ne voit rien. Le bruit qu'on est en train de faire, ça nous empêche de mieux voir, d'avoir les idées claires, de voir clairement les choses, de voir les choses telles qu'elles sont. C'est pour ça le recul là-bas te permet de pouvoir prendre le contrôle. Hein? De pouvoir laisser les choses se calmer, de pouvoir voir clair. Et ça c'est important avant un nouveau départ. Parce que si vous avez un nouveau départ et que vous ne voyez pas bien les choses, c'est sûr que vous risquez de partir dans la mauvaise direction. En troisième lieu, il faut dire que le fait de ralentir avant un nouveau départ, ça permet de dire quelque chose qu'on appelle la biologie de la décision. Hein? Ça permet de profiter de l'avantage de ce qu'on appelle la biologie de la décision. Il faut savoir que notre cerveau réfléchit mal quand il est stressé. Notre cerveau là réfléchit mal quand notre organisme a peur, quand nous avons des émotions de peur. Quand notre organisme n'est pas en sécurité, le cerveau réfléchit mal. Et ça a été scientifiquement démontré. Ça a été scientifiquement démontré que le cortisol, qui est l'hormone de la peur, parce que quand quelqu'un a peur, il y a une hormone qui le sécrète qu'on appelle le cortisol. Que le cortisol inhibe des fonctions importantes du cerveau. Et je vais citer ici 3 fonctions importantes que le cortisol inhibe. D'abord, il y a la fonction de la réflexion profonde. Un esprit qui est stressé ne peut pas réfléchir profondément. Souvent, on est face à des situations, on se dit qu'il n'y a pas de solution. Mais c'est pas parce qu'il n'y a pas de solution, c'est parce que ton corps ne se sent pas en sécurité pour pouvoir réfléchir profondément au problème. Si il n'y a pas de problème sans solution, si tu ne vois pas la solution, c'est parce que ta réflexion n'est pas profonde. Et également, un esprit stressé, un organisme stressé ne peut pas réfléchir à long terme. Un esprit stressé ne peut pas réfléchir à long terme. Le cortisol là inhibe la réflexion à long terme. Ce qui fait que quand vous êtes stressé, en général, vous êtes concentré à comment me sortir de la situation qui est en face de vous. Par exemple, quelqu'un qui a un manque, quelqu'un qui a un problème de ration, quelqu'un qui a un problème pour payer son loyer, la plupart du temps, la peur fait que la peur d'être sassé, la peur de la pression familiale, la famille va dire ah, il n'y a rien à manger, ça fait qu'il ne peut pas réfléchir à long terme. Il est en train de chercher des solutions à court terme. En fait, il réfléchit en mode survie. Et ça, c'est mauvais. Parce qu'en réalité, c'est comme si tu es en train de reporter tes problèmes. C'est comme si tu es en train de repousser. Tu ne résous pas véritablement tes problèmes, mais tu les repousses seulement. Parce que tu ne réfléchis pas à long terme. Or que c'est important pour celui qui veut amorcer un nouveau départ, pour celui qui veut atteindre un certain nombre d'objectifs. C'est toujours important de pouvoir avoir des réflexions à long terme. Et moi, c'est une situation que je vivais. C'est que dans le passé, quand il m'arrivait que ce soit à la fin du mois, que je n'avais pas mon loyer pour payer, ou bien que je manquais des rations, la plupart du temps, je commençais à réfléchir à qui je vais appeler pour, en tout cas, demander de l'argent pour payer une ration, même si c'est pour une semaine. J'étais très peu dans l'optique de comment faire pour ne jamais manquer des rations. Parce que j'étais tellement stressé par la situation que je ne pouvais pas réfléchir sur le long terme. Je suis toujours en train de chercher à caracoler les morceaux. Et ça, c'est mauvais. Hein? La troisième chose que le cortisol inhibe, c'est la sagesse. Quand ton organisme n'est pas en sécurité, quand tu es stressé, tu manques de sagesse. Tu n'as pas de sagesse. Et tout le monde sait que si tu n'as pas de sagesse dans notre vie, si tu n'as pas de sagesse dans ce monde, il y a beaucoup de chances que tu prennes de très mauvaises décisions, que tu vives des choses qui sont mauvaises parce que tu manques de sagesse. Tu vas agir sans sagesse et ça va te conduire à ta perte ou bien à des choses qui sont mauvaises. Donc c'est pour ça, c'est important de pouvoir déstresser. Quand vous êtes face à un nouveau défi, quand vous voulez faire un nouveau départ, il faut prendre le soin de déstresser. D'être sûr qu'on n'est pas en train d'agir sous le coup du stress. Qu'on n'est pas sous l'influence du stress. Parce que le stress, c'est un sentiment qui est important. Ça nous permet de survivre. Quand on est dans la nature face à un danger réel, le stress est important. Mais regardez, quand tu dois prélever ton avenir, si tu es stressé, c'est pas bon. Hein? Donc il faut retenir cette chose-là. C'est que un cerveau stressé réagit, ça veut dire réfléchit en mode survie.
Or qu'un cerveau non stressé réfléchit en mode création. Donc il faut voir lequel vous voulez. Réfléchir en mode suivi ou bien réfléchir en mode création. Le quatrième avantage pour lequel il faut prendre du recul avant d'affronter en tout cas un nouveau départ, avant d'amorcer un nouveau départ, un nouveau virage, c'est de pouvoir appliquer la stratégie de l'observation. Parce qu'il faut bien savoir où tu mets tes pieds. Il faut bien savoir où tu mets tes pieds. Parce qu'il y a des endroits, si tu mets tes pieds là, tu ne peux plus, en tout cas, faire marche arrière. C'est pour ça le fait de prendre du recul, ça te permet de pouvoir mieux observer le terrain, de mieux jauger le terrain. Il y a un adage africain qui dit qu'on ne jauge pas la profondeur d'un fleuve avec les deux pieds. On ne jauge pas la profondeur d'un fleuve avec les deux pieds. Il faut mettre un pied pour voir comment c'est avant de pouvoir amener le deuxième. Donc, il est toujours important, avant un nouveau départ, de faire une bonne étude. Et le recul là permet de faire cette étude-là. C'est-à-dire que tu vas te poser la question pour la destination qui devait arriver, pour le chemin qui devait emprunter, qui a déjà fait ce chemin-là. Est-ce que je peux avoir la personne pour pouvoir discuter avec? Quelles sont les difficultés que je peux retrouver sur mon chemin? Quelles sont les compétences et les savoirs que je dois savoir sur ce chemin-là? Quelles sont les compétences que je vais savoir et quelles sont les connaissances qu'il me faut sur le chemin pour pouvoir mieux arriver et quelles stratégies je vais mettre en place. Tout ça, c'est important. Quelqu'un a dit que l'échec dans la planification est la planification de l'échec. L'échec dans la planification est la planification de l'échec. Il faut savoir que si tu planifies mal, tu vas échouer. Et le fait de prendre un recul avant un nouveau départ permet de pouvoir mieux planifier, permet de pouvoir mieux observer, va permettre de pouvoir en tout cas te poser les bonnes questions pour être sûr de pouvoir arriver à destination. Et enfin, c'est que le recul te permet de prendre un élan durable. Le recul permet de prendre un élan durable. Parce que vous savez que il ne suffit pas de courir, mais c'est important de savoir pourquoi on court. De savoir pourquoi on court. Et également, vous savez que celui qui veut faire un saut, il faut reculer pour mieux sauter. Vous savez qu'il faut reculer pour mieux sauter. En fonction de votre élan, dans le domaine du saut, on peut savoir où vous allez arriver. Si vous avez fait un élan de 1 mètre, c'est sûr que vous allez sauter, peut-être c'est 1 ou 2 mètres, vous allez sauter. Mais si vous faites un grand élan, vous savez que vous irez aussi loin. Vous ne pouvez pas atteindre votre cible sans prendre vraiment un bon recul. Un bon recul, ça c'est obligé. Comme la flèche n'atteint pas son cible, si on ne l'attire pas vers derrière, vous ne pouvez pas aussi atteindre vos objectifs. Vous ne pouvez pas arriver à destination sans véritablement avoir pris le soin de faire un bon recul, de mieux analyser les choses. Ce n'est pas une perte de temps, mais elle est importante pour pouvoir être sûr de pouvoir arriver à destination. Donc, je vous dis, prenez du recul dans tout ce que vous allez faire. Je te pose cette question, laisse ta réponse en commentaire. Quelle est la chose pour laquelle tu vas laisser aujourd'hui pour le reprendre demain? Le temps de faire un recul, de réfléchir avant de le reprendre. Si cette vidéo t'a marqué, je te demande de la partager, de liker et également de t'abonner pour les vidéos futures. Ici, nous parlons de spiritualité, d'éveil de conscience et également de paix intérieure. Merci.